Cultiver des connexions réparatrices, newsletter de juillet 2025. Cool Summer. Hello! Dans cette newsletter de juillet, parsemée de hits de l'été, de trottoirs brûlants et de créatures aquatiques, je vous partage tout d'abord la relation ambiguë que j'ai avec l'été et je vous propose quelques pistes pour explorer votre propre relation à cette saison, à cette période de l'année. Je vous invite ensuite aux espaces de soins estivaux que j'ai préparés pour vous, pour vivre l'été au rythme du flot de votre rivière, à l'ombre de vos besoins et hors des sentiers battus. Bonne écoute! On est en 1998, j'ai 11 ans et la radio passe en boucle la chanson Cool Summer du groupe pop suédois Ace of Base. J'ai déchiffré les paroles dans le magazine Star Club pour pouvoir la chanter par cœur. Je ne savais pas encore que 27 ans plus tard, waouh, j'écrirais une newsletter sur l'ambiguïté des émotions estivales à partir de cette chanson. Mais mon petit cœur qui déborde se reconnaissait déjà dans cette tension entre les injonctions à profiter du soleil ardent et la réalité bien plus complexe de nos sentiments. Aujourd'hui, on est en 2025 et je suis toujours fan. Et je sais un peu plus ce qui fait écho pour moi dans cette reprise du titre iconique du groupe Bananarama. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez qu'au cœur de ma pratique, il y a la volonté de challenger la binarité des paradigmes émotionnels, relationnels, culturels et de faire de la place à l'entre-deux. Je vous en parlais d'ailleurs dans la newsletter de novembre 2024 et je vous ai mis le lien dans la version écrite de la newsletter. Alors le premier entre-deux estival que j'ai connu, il se trouve qu'il est d'ordre géographique, hémisphérique même, et aussi le produit de l'histoire coloniale française. En effet, je suis née et j'ai passé la plus grande partie de ma vie à La Réunion, dans l'océan Indien, où les mois d'été austral sont décembre, janvier, février et mars. Ces mois les plus chauds constituent la saison humide, caractérisée par les cyclones et les fortes pluies. L'été, pour moi, c'est donc d'abord le 20 décembre, qui commémore l'abolition de l'esclavage en 1848, Noël, le Nouvel An, les flamboyants, les litchis et les jours d'école annulés en février en période de vigilance cyclonique. Mais l'été, pour moi, c'est aussi l'odeur des pins, le chant des cigales et la fraîcheur de l'océan Atlantique en juillet-août dans le sud-ouest de la France, puisque c'est là où vivent plusieurs membres de ma famille, auxquels on avait la chance de pouvoir rendre souvent visite à ce moment de l'année, avant la rentrée des classes qui a lieu mi-août à La Réunion. Mais jusqu'à ma vingtaine, je n'avais jamais connu le printemps ou l'automne, à part dans les livres ou les films, ni les vacances de 2 mois et la rentrée en septembre. Et du coup, l'été français était pour moi ce moment à la fois exotique et familial, pendant l'hiver austral réunionnais, décorrélé des autres saisons qui l'encadrent. Et j'ai donc grandi avec à la fois le privilège et les questionnements de ce double référent estival entre les deux hémisphères. Ce qui m'amène du coup à ma première question pour vous, c'est quoi l'été pour vous ? Est-ce que c'est une saison, un climat, une période de l'année, les pratiques qui y sont associées, des liens à des lieux ou à des personnes, de la familiarité ou du dépaysement, des vacances ou du travail ? Je serais curieuse d'avoir vos réponses si vous voulez me les envoyer. En plus de cet entre-deux géographique et familial, l'été est pour moi un moment où les entre-deux émotionnels sont exacerbés. La chanson de Bananarama, reprise par Ace of Base, nous parle d'une rupture relationnelle, sûrement amoureuse, qui brûle autant que le soleil sur le béton des trottoirs. Et le clip de 1983 a d'ailleurs été tourné pendant une canicule de 38 degrés à New York. Et on retrouve cette coexistence de l'été
et du deuil relationnel, de la tristesse, de la mélancolie dans plein d'autres chansons. Certaines chansons font aussi ressortir les douleurs plus collectives des contextes politiques dans lesquels se déploie l'été, comme par exemple la berceuse Summertime, interprétée entre autres par Nina Simone ou Billie Holiday, qui ouvre l'acte 1 de l'opéra Porgy and Bess qui se déroule en 1920 aux États-Unis dans le contexte des lois Jim Crow de ségrégation raciale. Est-ce qu'il y a d'autres chansons qui vous viennent pour exprimer l'ambiguïté de l'été ? Et d'ailleurs, merci à celles d'entre vous qui m'en ont partagé en réponse à mes stories. N'hésitez pas à m'en envoyer d'autres au fil de juillet-août si d'autres idées vous viennent. Quant à moi, bien que je sois une fan invétérée des tubes estivaux des années 2000, comme par exemple Summer Jam, l'été, vous l'aurez deviné à ce stade de l'écoute, n'est pas ma saison préférée et c'est même une période que j'appréhende émotionnellement et physiquement pour plusieurs raisons. Physiquement d'abord, car mon corps ne supporte plus vraiment la chaleur et perd une grande partie de ses capacités en été. Émotionnellement aussi, parce que je trouve que cette saison peut raviver les deuils relationnels et que les absences, les non-dits ou les conflits non résolus prennent une teinte différente sous un ciel bleu intense. En été, la canicule ou les feux de forêt exacerbent aussi pour moi la conscience des effets tragiques des systèmes extractivistes dans lesquels on vit, les inégalités criantes face à ces effets et l'angoisse des prochaines années qui nous attendent. Je ressens aussi encore plus de dissonance cognitive face au Covid, qui continue à circuler toute l'année et à handicaper en masse dans le déni le plus total. Et je ressens encore plus de désespoir face au génocide, aux violences policières et au fascisme qui ne prendront pas de vacances cet été, loin de là. Et aussi, l'été, comme toute saison, amène aussi son lot de joie et de plaisir. J'adore les moments passés dans l'eau, à laquelle j'ai le luxe d'avoir accès. J'adore les étoiles qui apparaissent au crépuscule dans l'air qui se rafraîchit, le jus des pastèques fraîches qui coule sur les doigts et les retrouvailles au soleil couchant avec celles qu'on ne peut pas voir le reste de l'année. J'aime voir la joie que procure le soleil et cette saison à celles qui se sentent profondément ressourcées par ce moment de l'année. Et je suis aussi profondément admirative des initiatives mises en place par les collectifs ou les assos pour créer du lien, de la joie, du soutien et faire naître des projets solidaires et révolutionnaires sous le soleil. Et, en tant que baby entrepreneur, même si mon chiffre d'affaires est encore plus mini l'été que le reste de l'année, j'essaye de profiter de cet entre-deux temporel pour faire le bilan, calmement, pour traduire, étudier, créer, planifier l'automne et mettre en place des propositions estivales, professionnelles plus flexibles et spontanées qui me font du bien à moi aussi. Et vous, comment c'est l'été pour vous ? Quelle est votre relation à cette saison et à ce moment de l'année ? Et ça tombe bien, Clémence Petit nous propose un espace spécialement dédié à ces questionnements le lundi 4 août, au cœur de l'été, pour explorer en petits groupes notre relation complexe à cette saison et à tout ce qui l'accompagne. J'y serai et j'espère vous y retrouver pour s'entraider à faire de la place à la multiplicité de nos ressentis, de nos contextes, de nos conditions de vie et de nos besoins. Et vous avez le lien d'inscription dans la version écrite de la newsletter. Alors cette proposition m'a immédiatement plu parce qu'elle fait écho à quelque chose qui me tient profondément à cœur en tant qu'accompagnante engagée, s'entraider à élargir le spectre des possibilités estivales, challenger ensemble les normes imposées et faire de la place à l'entre-deux dans le paradigme émotionnel, relationnel et culturel de l'été. Et c'est pour ça que j'aime énormément le travail de Mara June, dont les mèmes, comme celui que j'ai mis dans la newsletter écrite, où il y a écrit que l'arrivée de l'été, on peut la ressentir avec beaucoup d'intensité et de paradoxe. Donc ces mèmes, ces essais et ces propositions d'accompagnement sont consacrés à s'entraider à faire de la place à la coexistence d'émotions qu'on présente culturellement comme opposées et comme ne pouvant pas cohabiter. Donc par exemple la joie et le deuil, le désespoir et l'émerveillement, le plaisir et l'engagement, etc. Et je vous ai mis ici une citation de son essai du 12 juin 2025 sur Substack, qui s'appelle « A Grief Spell for the Arrival of Summer, Meeting Our Thresholds, Becoming Libations ». Et du coup, c'est ma traduction que je vous lis maintenant. Cette période de l'année est associée au fait de s'amuser, de socialiser et de se réunir.
Trouver de nouveaux rythmes sur lesquels vibrer ensemble de cette manière peut être quelque chose de très beau et joyeux. Mais cela peut aussi nous submerger et réveiller un deuil profond en lien avec le sujet des relations et de l'appartenance. Peut-être que l'aspect social de cette saison pourrait nous inciter à imaginer comment faire plus de place à nos deuils et à nos peines, normaliser les sentiments de surcharge émotionnelle dans nos relations aux autres et dans nos espaces communautaires. Comment créer plus d'espace pour nous soutenir alors que nous débordons. Notre peine, en cette saison, pourrait nous inciter à sortir nos rivières de leur lit, à déborder les normes qui ne nous sont d'aucune aide ou les attentes univoques sur ce que relationner ou participer à la vie communautaire veut dire au milieu de génocide et d'incitation à faire comme si de rien n'était. Comment est-ce que cette période de révolte, marquée par des pertes et des violences si insupportables, en plein milieu de cette saison où le soleil et la magie des plantes sont à leur apogée, peut nous aider à cultiver un éventail plus large de manières de faire communauté? Comment pourrait-on osciller entre nos besoins et ceux des autres avec douceur et fermeté? Et pour nous aider à embrasser ces tensions, Yael invite les coquelicots, les abeilles et la carte du tarot de l'étoile. Et vous, quel être, symbole, emblème souhaiteriez-vous inviter pour vous accompagner cet été? En ce qui me concerne, j'invite le lièvre de mer, qui est un mollusque que vous pourrez voir en photo sur la partie écrite de la newsletter, où j'ai mis une photo de ce mollusque déployé en pleine nage, mais il se trouve qu'il devient immobile quand il s'échoue sur le rivage. J'invite aussi la grenouille verte et les fleurs de melon, qui m'aident cette année à penser différentes manières d'habiter l'été. Et avec leur soutien, je vous ai concocté plusieurs invitations pour réfléchir à ces questions ensemble et cultiver différentes manières de faire communauté cet été, en faisant de la place à la multiplicité des émotions qui nous habitent. J'ai hâte de vous y retrouver et de passer un peu de cette saison avec vous. Première proposition pour prendre soin des émotions difficiles qui ne prennent pas de vacances, coquillage et cœur brisé. L'année dernière, ma mère m'a dit « Tu veux pas proposer un truc un peu plus léger pour l'été quand même ?» Du coup, j'ai créé Coquillage et cœur brisé. Lol. Un cercle de deuil estival pour honorer, abreuver, hydrater, arroser nos peines individuelles et collectives. Donc si toi aussi, malgré le soleil et les tubes de l'été, tu as le cœur lourd par rapport à des choses difficiles que tu traverses, qu'elles soient émotionnelles, physiques, psychologiques, relationnelles, que ce soit des peines qui persistent ou émergent, des changements, des renoncements ou des clôtures qui s'accompagnent d'une multiplicité d'émotions, ou alors si tu as le cœur brisé par ce qu'on appelle l'actualité, c'est-à-dire les manifestations violentes du système néolibéral, colonial, patriarcal et validiste qui est le nôtre, alors je t'invite à venir prendre soin de ta tristesse, de ta rage, de ton désespoir, de ta colère, de ton découragement et de toutes les émotions qui t'habitent le mardi soir, en août, de 19h à 20h30, en ligne et en mini-groupe. Groupe de 4 à 5 personnes maximum. Tu viens quand tu veux, quand tu peux, une fois seulement ou tous les mardis, il n'y a aucune obligation. Alors, quand je dis deuil, j'envisage le deuil selon un spectre large et je le définis de cette manière. Toutes les émotions et sensations causées par les pertes et les changements vécus au niveau individuel, collectif et systémique. Ces changements peuvent être ponctuels ou continus, et l'expression de ces émotions et leurs ressentis peut prendre plein de formes différentes. Donc comme vous l'aurez compris, vu le thème de cette newsletter, je trouve difficile les injonctions à la joie et à la détente en été. Ça crée beaucoup de dissonance cognitive chez moi, et à l'inverse, quand je prends le temps avec d'autres d'honorer ce qu'on traverse collectivement et de ne pas faire comme si de rien n'était, ça me fait beaucoup de bien en fait. Deuil et joie, qu'on a tendance à opposer, fonctionnent toujours ensemble pour moi. C'est bien sûr différent pour chaque personne, en fonction de nos identités et de nos contextes. Pour certains, certaines, ça peut être essentiel de justement se déconnecter du deuil ressenti le reste de l'année en profitant à fond de cette période estivale avec d'autres formes de soins. Pour d'autres, le focus sera peut-être sur les actions militantes et l'organisation collective pour faire face à ces émotions de deuil. À vous de voir ce dont vous avez besoin en ce mois d'août. Mais si vous voulez faire un peu de tout ça et prendre 1h30 le mardi pour honorer et faire circuler les émotions intenses qui vous traversent, vous êtes les bienvenus. Alors comme pour la rivière, le cercle de deuil collectif mensuel que je propose à l'année, ces cercles estivaux sont des rituels de soins créatifs où on alterne moments introspectifs, moments créatifs et moments de partage.
Et toutes les modalités de participation sont les bienvenues, avec ou sans caméra, expression orale, écrite dans le chat ou en silence. Et je vous présente aussi les personnes qui me guident dans mon apprentissage du deuil comme pratique collective engagée. Une de ces personnes est Malkia Devish-Cyril, activiste du deuil, et elle a fondé Radical Loss, un collectif qui centre les personnes noires et qui a pour but de transformer le deuil collectif en joie, action et pouvoir collectif. La citation ci-dessous que je vais vous lire est ma traduction d'un extrait de son essai « Grief belongs in social movements. Can we embrace it ?» Pour que vivent nos luttes, nous devons les construire en y intégrant la capacité de pratiquer le deuil. La notion de changement est indissociable de la notion de perte. Pour réimaginer et refaçonner le monde, le deuil est une compétence dont nous avons besoin. Et je remercie Malkia Devish-Cyril qui m'apprend beaucoup à ce sujet. Ma deuxième proposition estivale pour vous, c'est un été rituel pour vous connecter ou vous reconnecter à vos besoins et vos valeurs profondes. Et si on envisageait l'été comme un temps de rituel? En ce milieu d'année post-solstice, alors que nous avons entamé la deuxième moitié de 2025, je vous propose un accompagnement ponctuel et sur mesure pour vous connecter à vos besoins et vos valeurs profondes. Avec Honorer nos cœurs à vif, je vous aide en 1, 2 ou 3 sessions à identifier et créer le rituel idéal pour honorer un changement, une transition ou un événement important dans votre vie, à votre manière et hors des normes imposées. Alors, quels sont les changements ou les étapes, infimes ou spectaculaires, joyeuses ou difficiles, que vous n'avez pas encore eu le temps, l'occasion ou la capacité d'honorer? Et comment les honorer? C'est ce que je vous aide à identifier en mettant mon attention, ma curiosité, mon écoute et mes questions au service de vos besoins, de vos envies, de votre contexte et de votre créativité. Alors, comment ça marche exactement ? Tout d'abord, vous me donnez un aperçu de ce que vous souhaitez honorer, que ce soit un deuil, une transition, une célébration, ou tout ça à la fois, parce que c'est souvent le cas. Ensuite, je vous accompagne dans l'identification et la création d'un rituel pour honorer cette situation et les émotions associées. On se demandera ce que le terme rituel peut signifier pour vous, et on partira de vos besoins, de votre contexte, de ce que vous aimez, de ce qui vous semble juste, de ce qui est possible pour vous et de ce qui peut vous faire du bien ou vous faire plaisir. Ensuite, il y a plusieurs options possibles pour la réalisation du rituel. Soit vous souhaitez que je sois témoin de votre rituel et nous y consacrons donc une séance, soit vous le réalisez de votre côté, seul ou avec les personnes que vous avez choisies, et on peut se retrouver pour débriefer ou pas. Peut-être aussi que vous ne réaliserez pas forcément ce rituel tout de suite, car vous aurez besoin de temps pour laisser émerger tout ça de votre côté ou en échangeant avec d'autres personnes. Si ça vous semble un peu abstrait, je vous ai préparé, dans le lien dans la newsletter écrite, une liste d'exemples concrets qui pourront peut-être vous donner une idée plus précise de ce à quoi ça peut ressembler. Et si le mot rituel vous intrigue, ou vous dérange d'ailleurs, je vous invite à parcourir la newsletter de janvier que j'ai consacrée à ce mot et à la manière dont je l'envisage dans Cœur à vif. Et dans la newsletter de juin, je vous explique le rôle que cet accompagnement peut jouer dans votre écosystème de changement. Et enfin, je vous partage dans la newsletter écrite les témoignages de 3 personnes qui ont participé à Honorer nos cœurs à vif pour des raisons différentes, et pour lesquels, du coup, le terme rituel a pris un sens différent en fonction de leurs besoins et de leur contexte. Et je les remercie infiniment pour leur confiance et pour leur retour. J'ai super hâte de voir le sens et la forme que ça prendra pour vous si vous souhaitez qu'on co-crée ensemble. Ma 3e proposition estivale a pour but de s'immerger dans le passé pour mieux naviguer le présent et sourcer le futur. Je vous propose un été étude décolonial et solidaire. Tout l'été, le lundi soir, on va se retrouver en effet pour découvrir l'œuvre d'un des pères de la psychologie de la libération, le Martiniquais Frantz Fanon, engagé dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. J'ai lancé ces cercles d'apprentissage collectif en juin, en parallèle de l'atelier S'enraciner, résister, rêver, pour comprendre les racines de notre présent et nous aider à faire pousser les racines du futur. Et j'ai en fait décidé de continuer à proposer cette étude collective tout l'été pour inscrire l'apprentissage sur le temps long et accueillir celles d'entre vous qui n'ont pas pu se joindre à nous en juin. Alors comment ça marche ? Là aussi, vous venez quand vous voulez, quand vous pouvez, sans aucune obligation de régularité. Chaque lundi soir, je vous propose de nous retrouver en ligne pendant 1 heure pour faire connaissance ou refaire connaissance
avec Fanon, de la manière et au rythme qui convient à chaque personne. Ça peut être lire sa page Wikipédia, lire un post Insta, regarder une vidéo YouTube ou un live Twitch, écouter un podcast ou lire un de ses livres, à vous de choisir. L'étude se fait de manière autonome en coprésence, donc ce n'est pas un book club ou un cercle d'échange, en tout cas pas pour l'instant. Je proposerai un bref moment d'ancrage, respiration, mouvement, au début et à la fin de chaque session. Je vous partagerai aussi une liste de quelques questions introspectives pour faire un mini bilan à la fin de la session et prendre soin des émotions qui auront émergé. Et vous aurez accès à un document qui liste ses œuvres et des ressources à son sujet qu'on pourra compléter ensemble. Cette proposition est sur donation à partir de 0 €. J'utilise toutes vos contributions pour acheter et recharger des eSIMs pour les Palestiniens et les Palestiniennes via le collectif Connecting Humanity ou Watermelon Warriors. Donc si ça vous dit, écrivez-moi pour recevoir le lien d'inscription. Alors vous voyez en photo, sur le post Instagram et dans la newsletter écrite, la plante que j'ai choisie pour illustrer ce cercle d'apprentissage collectif, c'est une Euphorbia guioniana, ou labina ou lebina en arabe, et n'hésitez pas à me corriger si j'ai pas le bon terme. C'est une plante endémique de l'Algérie qui pousse dans les régions sableuses et le Sahara septentrional, et qui est utilisée de manière médicinale pour ses nombreuses vertus thérapeutiques. Et je remercie Imen Bouabdallah et Ryan Slimani pour leur mémoire de master, les plantes endémiques médicinales en Algérie, qui m'a permis de faire connaissance avec cette plante. J'ai hâte de vous retrouver dans l'un de ces espaces, que ce soit Cœur à vif, Coquillage et Cœur brisé ou À la racine, rencontrer Fanon. Et sinon, je vous souhaite un magnifique été et vous donne rendez-vous à la rentrée pour d'autres aventures. Je vous souhaite des moments de joie, de répit, de repos et de soins, et d'avoir au moins un moment cet été où vous vous sentez comme la grenouille verte de ma mini-mare, que j'ai mise en photo dans la newsletter écrite, qui est posée au calme à la surface de l'eau sous une feuille de nénuphar. Et on arrive maintenant à la newsletter dans la newsletter que j'ai intitulée « Cultiver la solidarité pandémique ». Alors la solidarité pandémique, c'est une de mes spécialités d'accompagnante chercheuse engagée. Le terme a été créé par le collectif Pandemic Solidarity for the Long Future, et en France, on parle plutôt d'autodéfense sanitaire. Alors ça veut dire avant toute chose que je collectionne beaucoup de mèmes sur le Covid, comme celui que j'ai mis ici dans la newsletter écrite avec Pearl de Steven Universe et son crush Mystery Girl, et qui a été réalisé par Covid Cryptid. Mais ça veut surtout dire que je me forme activement sur le lien entre santé et politique, l'histoire des institutions médicales, leurs violences et les discriminations qui y règnent, et la gestion politique des crises sanitaires et des pandémies, que ce soit le chlordécone, le chikungunya, la grippe espagnole, et bien d'autres. Et j'étudie depuis 5 ans le Covid, sa transmission, ses effets à long terme sur l'organisme et surtout les causes et les conséquences systémiques de la construction du narratif de la fin de la pandémie, entre guillemets. Tous les mois, je co-facilite en anglais un cercle de deuil collectif pour les personnes qui vivent la pandémie au présent. Car non seulement le Covid circule toujours, mais il ne prend malheureusement pas de vacances en été, lui non plus. Malgré les narratifs simplificateurs qui veulent en faire un virus de l'hiver, il circule toute l'année et les taux de transmission explosent souvent en début d'été. Et chaque infection de cette maladie neurovasculaire impacte lourdement notre système immunitaire et nous expose tous au développement d'un Covid long, c'est-à-dire un faisceau de conditions chroniques et extrêmement handicapantes, alors que notre cher gouvernement, c'est du sarcasme, propose dans le même temps de rendre encore plus difficiles les conditions d'accès aux dispositifs ALD, affection longue durée. Donc l'objectif de la solidarité pandémique, pour moi, ça veut dire s'entraider à changer la manière dont on envisage collectivement les pandémies. Parce qu'une gestion néolibérale, policière et fasciste de la pandémie, c'est non, mais faire comme si de rien n'était, pour moi, c'est non aussi. Ah, et aussi l'objectif, c'est de démanteler le validisme, le capitalisme, le colonialisme et le patriarcat, vu que ce sont les structures qui alimentent ce déni. Mais qui est surpris ici ? Alors les initiatives qui vont dans ce sens sont nombreuses, mais elles sont très peu visibilisées, et donc aujourd'hui je vous en partage quelques-unes, à la fois inspirantes et informatives, pour s'entraider à faire une place à la prévention solidaire dans notre écosystème estival. Le 14 juillet, le collectif Tendresse Radicale organise dans le 20e à Paris, en autodéfense sanitaire, c'est-à-dire avec masque FFP2 fourni et purificateur d'air, un goûter anti-nationalisme avec un programme plus qu'alléchant.
C'est plus la Bastille qu'on veut faire tomber, c'est toutes les frontières et les murs des CRA. Pour se réapproprier ce jour de célébration de lutte et ne pas le laisser aux mains des nationalistes nauséabonds et de leurs sbires armés, on vous propose un moment de solidarité radicale et de douceur tenace. Après la manifestation de guerre à la guerre contre toutes les frontières, on vous organise donc un moment de care et de partage. Malheureusement, je rate cet événement, mais j'avais vachement envie de vous le partager. Ensuite, je vous partage aussi les photos et les vidéos du concert Covid Conscious du 22 juin de l'artiste Phytocène, parce qu'elles sont sorties. C'était le premier concert en autodéfense sanitaire en France. Merci à elle, à l'ARA, qui est l'asso pour la réduction des risques aéroportés, et au Masblog d'avoir mis en place des outils de réduction des risques pour protéger à la fois les artistes et le public. Je vous partage aussi l'article « Canicule, pandémie, qu'attendons-nous pour préparer les écoles ?» paru dans Libération en tribune le 4 juillet, où un collectif d'associations, de syndicats, d'ingénieurs et de chercheurs fait le lien entre virus aéroporté et chaleur extrême pour appeler à un vrai travail sur la qualité de l'air intérieur dans les écoles pour les années à venir, pour protéger les élèves, les familles et le personnel éducatif. Et je vous ai mis aussi le lien vers l'article en version texte. Et la dernière chose que je partage, c'est que le replay de la première table ronde sur le Covid long organisée le 11 juin par l'association Winslow avec le soutien de la vice-présidente de l'Assemblée nationale et députée LFI Nadège Abomangoli, en présence de Gwen Fauchois, qui est l'ex-vice-présidente d'ACT UP, est désormais dispo. Et je le recommande vivement pour comprendre les bases de ce qui se joue avec le déni pandémique. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Je vous envoie plein de soutien pour ce mois de juillet.